Ponevis la citait souvent, qui nous explique que toute l'histoire qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et Pharaon, Moshe voulait sortir de Am Yisraël, Pharaon voulait les garder, c'est aussi, pas seulement, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Le Yetzer Hara, c'est représenté par Pharaon. Le Sechel est représenté par Moshe. L'Am Yisraël, c'est un Neshama. Mitzrayim, c'est le gouffre. Le Sechel essaye de tirer la Neshama qui est accrochée dans le gouffre. Et le gouffre, il veut la donner pour lui. Moshe, il dit, let my people go. Et Pharaon, il répond, sortirez pas. Pas question. À faire un assis, 3 jours, non, il ne veut pas. C'est quoi le problème? La même chose que ce que Pharaon, qui protégeait les intérêts de Mitzrayim, ne voulait pas laisser partir Am Yisraël. La même chose, le gouffre, ce Yetzer Hara, il protège les intérêts du gouffre et il ne veut pas laisser la Neshama s'élever. Reste avec nous. La Neshama, il a des ambitions. Ben, mets tes ambitions dans le Yetzer Hara. Va faire de l'argent, va faire du kavod, va t'amuser, va faire des trucs. Un bon homme ambitieux qui a une grande Neshama, il peut faire beaucoup de choses, beaucoup de bêtises avec son Yetzer Hara. Il peut s'en servir dans l'autre sens. Et le Sechel, de l'autre côté, le Moshe Rabbeinu essaye de tirer un Neshama de l'autre côté. Mais arrête, remonte. Vous avez écouté hier soir la Sikha de Rav Kaplan, il nous explique comment que ça se passe. La vie est un combat permanent entre, d'un côté, le Sechel, le Yetzer Tov, qui essaie de dire un Neshama, viens avec moi, suis-moi, et laisse-toi pas manger. Et de l'autre côté, le Yetzer Hara, le corps, qui essaye de tirer la Neshama, mais viens ici, on a des trucs sympas pour toi, il y a du coca, il y a tout ce qu'il faut. Et il essaye de tirer dans l'autre sens. Et ça, c'est une milchama qui a duré en Mitzrayim 210 ans, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu ait sorti les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël, il fallait d'abord, il fallait d'abord qu'ils aient une émouna, soient confiants qu'on y arrivera. En tout cas, tout ça, c'est marqué dans le Rambam, que toutes ces parachutes qui commencent à Shemot jusqu'à Beshalach, c'est la vie de chaque homme qui est représenté par cette image-là. On a tous exactement le même problème. Chacun a un petit Pharaon dans son cœur, que chaque fois que tu fais une bêtise, il dit non, c'est la dernière fois. Comme Pharaon, il dit oui, là, je vous laisse partir, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, il recommence. On a exactement tous ces petits Pharaons, et on a tous un petit Moshe. Il est un petit peu trop petit, notre Moshe Rabbeinu, par rapport à la grandeur de notre Pharaon. Mais en tout cas, voilà que la lutte qui se passe à l'intérieur de chacun. Et là, il faut retenir ce que dit le Messias Tesharim. Quelle a été la Hetza de Pharaon? Le Messias Tesharim, il dit ça. Quelle a été la Hetza de Pharaon pour que les Bnei Israël ne demandent pas à partir? Au début de la paracha, ils ont demandé à partir. Moshe Rabbeinu est venu et il leur a dit, il a dit à Pharaon, laissez-les partir, ils n'ont rien fait de mal, pourquoi tu les embêtes comme ça? Et Pharaon, il a dit, je refuse, ma pitom. Et puis ils ont insisté. Et alors Pharaon, comment il a dit à la fin de la paracha? Sav Pharaon, bayom maoul est mort. Et Anoxim Baam et Toshotram les morts. Pharaon, il a dit à Moshe Rabbeinu, arrêtez de tourner la tête. Qu'est-ce que vous, Moshe Aaron, êtes en train de déranger le peuple de son travail? Le chou, le siloterem, occupez-vous de vos soucis. Ne donnez plus de paille, qui se débrouille tout seul pour trouver de la paille. Qui continue à faire le même nombre de briques qu'avant et qui se débrouille pour trouver la paille. Et ça, c'est la phrase que je vais vous montrer. C'est de la paresse, on n'a pas envie de travailler, c'est pour ça qu'ils disent ça. On veut aller faire de la religion, c'est de la paresse. Ça, c'est la phrase que cite Tesharim. Pharaon donne comme Etza, écrasez-les de travail, comme ça ils ne penseront pas à l'Ishoub d'Ivrei Shaker, ils ne penseront pas à des choses qui sont sheker pour Pharaon, des choses de Rouchani, des choses de Neshama. Donc la Etza de Pharaon a été quand la Neshama avait un petit peu quitté les activités du gouffre, lorsque les Bnei Israël veulent penser
à partir de Mitzrayim, ils n'ont rien à faire là-bas. Le gouffre les retient de force, mais ils n'ont pas envie de rester là-bas. Alors qu'est-ce qui arrive? Pharaon le dit, il y a une seule etza, arrêtez de penser. Comment on fait d'arrêter de penser? Écrase-les de travail. Laisse-les pas une seconde. Ceux qui connaissent l'Avdil, les chitas des nazis pendant la guerre, ils faisaient ça, ils les faisaient travailler sans arrêt du matin au soir, qu'ils n'avaient même pas la possibilité de réfléchir qu'on peut s'enfuir, qu'on peut se révolter, qu'on peut parler, rien du tout. Continue, allez, travaille, bouge pas. Il les affamait, il les écrasait de travail pour qu'il n'y ait pas une minute de l'irba d'Avoda l'Anashim. On les écrase de travail pour qu'ils ne pensent pas à autre chose. Et ça, c'est ça que l'Etzera, il fait aussi avec tout le monde. Il met un homme dans les affaires, et une fois qu'il est dans les affaires, ça continue. Il peut ouvrir un truc. Le jour et la nuit, il est là-dedans, touche, cocher, il arrive à se retenir pour ne pas penser, ou pas parler de sa Shabbat. Et pendant la Hamida, il se dépêche, il doit partir, et pendant le truc, il n'est pas là. Tirba d'Avoda, il l'écrase tellement qu'il n'a plus le temps de penser ni à son limoud, ni à sa neshama, ni à sa tfila betzibour, ni à sa famille. Les affaires, ils se lancent là-dedans de tous les côtés. Et ceux qui n'ont pas assez d'affaires, on leur met de la Coupe du Monde. Il y a un match après l'autre, et un autre, il y a des tas de trucs. Tirba d'Avoda l'anashim, on les jette, on les écrase de travail pour qu'ils ne puissent pas penser à autre chose. Ça, c'est la Etza que Pharaon utilise. M. Techarim, il dit ça, la tirda ha'olamit. La tirda olamit, tous les soucis du monde, des gens qui veulent savoir. Il y a eu un coup d'État au Nigeria, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu un tremblement de terre au Japon, et puis il y a un truc, tu dois tout savoir, tous les détails, qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a un chat écrasé au Guatemala. Des tas de trucs, il faut tout savoir, et tout vivre, et tout connaître, et participer. Tire pas d'Avoda Nashim toute la journée. Il y a des gens qui écoutent toutes les 10 minutes les informations, peut-être il y a eu quelque chose, peut-être il y a eu une bombe atomique, peut-être il y a eu quelque chose. Alors il faut... Tire pas d'Avoda, ça c'est la Etza de Pharaon. La Etza de Ben Israël, qu'est-ce qu'il a dit? Le Rav Shimshon Vrelish, comme Rav Kaplan nous a dit, que Yaakov a dit à ses petits-enfants, V'id gou la rove, vous êtes comme des poissons. Qu'est-ce qu'ils ont, les poissons? Ils sont 2000 lieues sous les mers. Ils sont à 2000 km en dessous de l'eau. Ils ne savent pas ce qui se passe sur la terre. V'id gou la rove, ils montent sur la terre quand ils ont des choses à faire. Il faut aller à la banque, il faut aller chez le docteur, il faut le faire, il faut faire. Mais autrement, vite, ils plongent dans la mer. Et les poissons, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. On leur demande qui c'est qui a gagné la Coupe du Monde, ils ne savent pas. Et qui c'est qui a l'Eurovision et combien vaut l'euro, ils ne savent rien, ils sont sous la mer. Ça, c'est ce qu'on nous demande. Rentre dans la mer, il y a ma Talmud, rentre dans la Torah, oublie le reste, qu'est-ce que ça te fait? Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est simplement la Etza de Pharaon. Etza de Pharaon, on écrase les travail, on remplit les soucis, des soucis vrais ou faux, mais il est occupé le bonhomme. Et s'il est occupé, l'Imoud Torah, il passe en deuxième, en troisième rang, et Mimela Tfila Betsiour à la rigueur, et le reste, voilà, et puis voilà. Donc ça, c'est notre... Et ça qu'il y a ici, si on arrive à voir cette histoire de Tziat Mitzrayim comme une histoire individuelle, personnelle, comme le dit le Rambam, eh bien on aura appris beaucoup de choses. Merci.